Les animaux ne cessent de fasciner les humains. On peut rester bouche bée par la vue d'un lion féroce ou d'un gigantesque éléphant. Pourtant, on a tendance à oublier un type d'animal bien plus impressionnant que l'on pense, les oiseaux. Quelle est leur histoire paléontologique? Qui sont leurs ancêtres? Pourquoi sont-ils les seuls à pouvoir voler seulement grâce à leur corps? Commençons par le commencement, ou plutôt leur commencement. Tout d'abord, il faut comprendre que la paléontologie a toujours été dure en ce qui concerne les oiseaux. En effet, le squelette est bien différent de celui de n'importe quel autre animal, puisque, à la place d'être dense à l'intérieur, il est plutôt creux. Cette spécificité permet à l'oiseau de perdre la plupart de sa masse, lui permettant de voler sans problème. Retrouver le squelette intact d'un oiseau est donc très difficile à cause des os creux. L'histoire des découvertes est longue, donc voici un résumé. Au 19e siècle, Jean-Baptiste Antoine de Lamarck théorise que les tortues et les oiseaux sont forcément liés à cause de leur continuité. Si je place la tête d'une tortue sur le cou de certains oiseaux, je n'aperçois presque aucune différence dans la physionomie générale. C'est le début des théories sur les origines des oiseaux, mais on ne lui accorde pas plus d'importance en ce temps-là. En 1861, Hermann von Meyer met à jour un fossile d'une plume du plus ancien ancêtre de la famille des oiseaux, l'Archaeopteryx. En 1887, plusieurs savants remarquèrent que les os des théropodes et des oiseaux avaient de nombreuses similitudes. Aussi, les oiseaux possèdent un os appelé clavicule, un os dont on croyait dur comme fer que les théropodes n'avaient pas. Il faudrait donc que les oiseaux soient les descendants des théropodes. Pourtant, nous avons des preuves archéologiques que les théropodes et oiseaux vivaient à la même époque. Deux groupes opposés de scientifiques se forment, puis, en 1936, Charles Kemp retrouve dans une photo d'un ancien squelette de théropode une clavicule qui n'a jamais été remarquée auparavant. Le débat était clos, les oiseaux faisaient partie intégrante des théropodes. Bien sûr, l'histoire de la paléontologie des oiseaux est bien plus grande. Ne voilà qu'un résumé simple et concis des événements importants. L'oiseau a une habileté qui est quasi limitée uniquement à leur espèce, le vol. Qu'est-ce que ça prend pour être comme eux? Tout d'abord, il faut beaucoup, mais beaucoup d'énergie pour la locomotion aérienne, environ 10 fois plus que sur Terre. Le métabolisme de l'oiseau doit donc être bien plus élevé qu'un mammifère ou un reptile. Un exemple est leur respiration, la plus efficace de tout le règne animal. Comment? C'est compliqué, mais simple en même temps. Les oiseaux ont des organes appelés sacs aériens, postérieurs et antérieurs, qui permettent de déplacer l'air comme les poumons. Le secret de leur respiration est de faire une boucle. À chaque inspiration, une nouvelle bouffée d'air va dans les sacs postérieurs et une ancienne qui a déjà été épuisée de son oxygène va dans les sacs antérieurs. Ensuite, à chaque expiration, l'air oxygéné sort des sacs postérieurs et passe dans les poumons pour produire les échanges gazeux, et l'air pauvre en oxygène sort du corps par la trachée. Cette technique lui permet d'être ravitaillé en oxygène plus rapidement que n'importe quel autre animal, lui permettant de voler sans problème. Pour l'action de voler, c'est simple. L'oiseau adopte la même technique qu'un avion pour voler, c'est-à-dire avoir plus de résistance sur le bas des ailes que sur le haut. Grâce à cette mécanique, l'oiseau n'a qu'à aller vite, puis l'air qu'il traverse le poussera plus vers le haut que vers le bas. De plus, ils ont besoin d'un poids moins important. C'est pour cette raison que l'oiseau n'a pas de vessie, causant les défécations blanches semi-liquides de ces animaux. Pour réduire son poids, l'oiseau a aussi des os creux contrairement aux autres animaux, qui ont des os denses. Donc, voilà le secret des oiseaux. Une respiration des plus impressionnantes, un corps aérodynamique qui se fait porter par le vent, et un poids minime. En conclusion, les oiseaux, c'est des sacrées bêtes. Pendant des décennies, les scientifiques se battaient pour savoir qui avait raison sur ces animaux qui sortent du commun. Aujourd'hui, nous en savons beaucoup sur ces piafs, de leur corps et les raisons de la forme de leurs ailes, jusqu'à leur métabolisme perfectionné. Mais savons-nous tout des oiseaux? Vont-ils nous inspirer à créer des technologies révolutionnaires? Seul le futur nous le dira.